We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Chop it up and make you feel so rude. I'm walking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of the beat. You might have listened to and thought was fat. At the Chinese or $1 or a bond or stock. People happy. Salut Maxime. Salut, ça va? Et toi? Ça va, salut. Salut. Monsieur Valette. Salut. Alors, c'est une émission assez spéciale puisqu'on a plus l'habitude de vous voir dans le générique que devant la caméra. Est-ce que tu peux nous présenter 5e saison? Bien sûr, donc Alexandre Lorrain, ingénieur du son, au sein de 5e saison. Donc c'est une société de production et de prestation pour le cinéma et la télévision. Et donc, bien sûr, on est plusieurs. Donc là, il y a aussi Roméo, qui est réalisateur. Mathieu, producteur. Et Olivier, compositeur. Très bien, eh ben, je vois que vous êtes tous les 4 comme à l'accoutumée. Alors, il me semble que vous ne faites pas partie de la même famille. Donc, Roméo, pourrais-tu nous dire comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés déjà dans le cadre du Cercle Méliès, qui est une association en fait qui a été créée il y a 3 ans, qui avait vocation à fédérer un peu les gens de l'audiovisuel et du cinéma sur le territoire. Et puis nous, bah voilà, on a eu un coup de foudre en termes de sensibilité cinématographique et musicale, et puis aussi dans une démarche qu'on a de fusionner l'image, le son, la musique. Voilà, donc on est dans cette recherche. On a créé ce laboratoire en fait pour développer des productions qui tournent autour de cette forme-là. Très bien. En parlant de création, justement, Mathieu, je crois que la création de 5e saison a quand même un lien particulier avec Quartier Libre. Bah oui, parce qu'on était en fait présents sur la première édition de Quartier Libre fin 2016, début 2017. Et on a eu envie de monter 5e saison à ce moment-là. Et donc on a grandi avec le projet Quartier Libre et jusqu'à s'installer dans les quartiers généraux avec le bunker. Le bunker, justement, Alex, je crois que c'était des sacrés travaux puisque à la base c'était qu'un sous-sol que vous avez transformé à Quartier Libre. Et oui, donc c'est les anciennes archives du Pôle emploi, qui était une pièce avec une résonance assez spéciale. Et puis du coup, on a quand même décidé de faire le studio ici. Donc des gros travaux d'insonorisation, d'acoustique, à peu près sur quasi 5 mois de travaux, quoi. Vous êtes tous venus avec des objets. Alex, est-ce que tu peux nous présenter ton objet? Moi, j'ai ramené mon casque qui me suit depuis quasi 30 ans. Il est toujours avec moi. Donc, mon fidèle compagnon, il est là. Tu lui as donné un petit prénom? Même pas, non. Ah, il va falloir y songer. C'est vrai. Olivier, je vois que tu es venu avec ta trompette. Ma trompette, mon premier instrument quand je suis rentré au conservatoire à 8 ans. C'était un choix bizarre parce que j'aimais bien, je préférais le piano, mais voilà. Ça a certainement dû m'amener à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Roméo, que caches-tu derrière cette caméra? Eh ben écoute, Maxime, j'ai ramené un masque, parce que je viens du théâtre à l'origine. Je suis venu à l'audiovisuel plus tard. C'est le premier spectacle que j'ai monté en 2002. On a travaillé avec des masses de Commedia dell'arte et j'ai travaillé ce personnage d'Arlequin, dans lequel j'ai beaucoup transpiré et qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà, je voulais partager cet objet avec vous. C'est un personnage qui te va bien. Et Mathieu, je vois que tu as ramené un drone un peu particulier. Eh ben oui, en fait, c'est mon tout premier drone quand j'ai créé ma structure, avant dans 5e saison. J'ai acheté ce petit modèle qui permettait de m'entraîner. Et puis ça fait maintenant depuis 2012, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai toujours gardé avec moi parce que c'est
un objet costaud, solide. Je l'ai un petit peu customisé, comme vous pouvez le voir. Mais il fonctionne toujours très bien et je m'en sers de temps en temps pour faire des petites démos ou pour initier quelques personnes au vol. Voilà. Alors, 5e saison, c'est beaucoup de projets. Olivier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors pour la partie sous-sol, Bunker Production, on est sur l'établissement d'un catalogue de musique dédié à l'image, ce qu'on a commencé avec Alex depuis 6 mois. Et puis développer ce bunker aussi pour des expériences plutôt laboratoires avec d'autres artistes multidisciplinaires. Pour l'image, je vais laisser Roméo en parler. Donc par rapport à l'image, donc effectivement, on va développer des projets autour déjà de la 360, de la réalité virtuelle. Et on arrive donc là à la fin aussi donc, de la post-production d'un court-métrage sur lequel on travaille depuis 2 ans. Un court-métrage qui s'appelle Crépuscule, sur lequel on a travaillé avec les frères Malas, qui sont 2 acteurs syriens, réfugiés politiques, qui sont à Reims là maintenant. Et donc voilà, ils devraient voir le jour là dans les semaines qui viennent. On sera au courant sur votre page Facebook. Exactement. Et on passe à l'actu. Alors ce mois-ci, ça va être une soirée exceptionnelle puisque à l'occasion de la Saint-Valentin, nous recevons Francky Vincent et ses danseuses, ainsi que Top Délire Mega Groove. Alors c'est 45 ans de carrière, un interprète de plusieurs tubes dont les plus connus, Fruits de la Passion et Alice ça glisse, que je ne vais pas vous chanter. Le lendemain, le 15 février, nous avons Bonne Nuit à Demain numéro 2. Le collectif Bonne Nuit à Demain revient à Quartier Libre pour sa 2e soirée au grand complet et vous présente la soirée Stardust. Et enfin, le 1er mars, un joli bazar. Georgette Adéquette, le marché super, Claire Brochot vous invite à découvrir un événement autour de la création fait main, de la gastronomie, la brocante et la décoration. Et une fois de plus, je vous laisse avec les invités du CLAP. Anti-gaspi, fun et délicieux. Partage, projet et musique. C'est la fête, Michel Fugain, le Big Bazar. Que c'est la fête. Créer, inspirer et m'amuser. Et La Végétable, c'est un restaurant végétalien dans le centre-ville de Reims. Et j'avais une humoriste, Virginie Hoc, qui est belge du coup, pas du tout rémoise. Et on l'espère, l'ouverture de la cantine des Bons Restes en 2020. Ça marche ? Tu veux rester dans le champ ? Ouais,